Bonsoir, bienvenue pour la première d'un café en poésie. J'ai bien besoin d'un café parce que beaucoup de préparation, tout ça. Voilà. Donc c'est une émission en construction poétique avec rien d'absolument défini et une bonne part d'improvisation. Voilà. En fait, c'est un réenregistrement. On avait préparé l'émission, on l'avait enregistré au vendredi comme c'était prévu. Et gros problème de son en fait. Ma compagne, mon adorable compagne Emma qui est à la régie et moi ne sommes pas des spécialistes du son, et puis c'est énormément de choses à gérer, et en fait, c'est simplement quelque chose qu'on ne pouvait pas trouver de suite, c'était les micros, les guitares qui avaient un souci. Donc, j'avais pas de son de guitare du tout, je ne pouvais pas vous présenter ça, ce n'était pas possible. Voilà. Bref, les hasards du presque direct. Voilà. Donc bienvenue chez moi, bienvenue chez nous. Et pour, j'espère, nous espérons partager un bon moment ensemble. Voilà. La vie est beauté et poésie. C'est un parti pris personnel, c'est ce que je pense profondément. Alors oui, la souffrance, oui, la mort, oui, l'abjection infinie dont fait inlassablement preuve l'humanité dans sa course folle au développement matériel, mais sur le fumier permanent de nos inconséquences collectives poussent sans cesse les sentiments, les actes les plus nobles, la plus grande beauté. Enfin, ça n'engage que moi, c'est ce que je pense. Voilà. Et ce à dire que ce que d'aucuns appellent le mal est nécessaire, qu'on ne peut créer que dans ou à partir de la souffrance, de la dualité, du paradoxe, etc. etc. J'avoue ne pas avoir envie de traiter de questions philosophiques, même si elles m'intéressent, mais nous ne sommes pas là pour cela. Moi je préfère chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre. Mettre quand il me plaît mon feutre de travers, pour un oui, pour un non, me battre ou faire un vers. Travailler sans souci de gloire ou de fortune. À tel voyage auquel on pense. Dans la lune. Ah, c'est un extrait de Cyrano de Bergerac, c'est la tirade du non merci. Merci Edmond Rostand. Texte absolument magnifique. Voilà, ce soir, j'ai pensé à un sujet qui me semblait de circonstance pour une première. En fait, c'est un ami ou plutôt un contact Facebook qui, sans le vouloir, me l'a suggéré. Lui demandant si mon travail pouvait l'intéresser, donc de me suivre via ma chaîne YouTube, il m'écrit, je cite, je m'intéresse plutôt à la poésie qu'à la chanson. Pourquoi pas? Pour moi, ce sont deux choses très différentes. Alors c'est le trait qui tue. Le petit signe de dédain assez fréquent chez les littéraires. Il est auteur, poète, très bon d'ailleurs, hein, très très bon, il a très très beau texte. Mais une chose n'en est pas une autre. Pour la chanson, ces petits dédains à tel point que j'ai souvent l'impression de réciter un texte d'un sketch du grand Raymond DeVos. Vraiment, c'est un régal de le réécouter, de le revoir sur scène. Euh, Quand quelqu'un me demande ce que je fais, alors, ah, vous êtes auteur, compositeur, interprète? Et quoi comme style? Je suis toujours bien embêté là. Alors, excusez-moi, mais j'écris de la chanson à texte. Dit comme si j'avais une maladie honteuse. Donc, par opposition à je ne sais quoi. Oui, excusez-moi, j'ai préféré, ça sonnait mieux avec la musique. J'ai bien essayé la chanson sans texte, le mime. Mais bon, enfin, moi je suis pas doué, donc c'est pas assez doué. Voilà. Donc alors je mets des textes sous la musique. Voilà. Pourtant, la poésie est partout présente dans la chanson. Moi, ça m'a interpellé. Il y a vraiment des textes absolument magnifiques dans toute la chanson, pas que française d'ailleurs, des textes magnifiques dans toutes les langues. La poésie est vraiment partout. C'est bon, c'est un petit parti pris qui m'a finalement interpellé. Donc j'ai fouillé dans une partie de mes partitions, des textes d'auteurs, de compositeurs, etc. Et je vous propose finalement de faire un tout petit tour d'horizon de plusieurs textes comme ça pour voir.
si bien la poésie est partout. Voilà, et je salue d'ailleurs tous mes amis auteurs et poètes, et je sais qu'ils sont nombreux à être touchés par ce genre de sujet, puisque je les salue. Pour certains d'ailleurs même, je les embrasse, parce que j'ai plein d'amis en fait, avec qui je partage toutes ces belles choses, la beauté de la langue française. Voilà. Je ne pourrais pas les citer tous, alors je vais faire un petit coucou juste comme ça à quelques-uns d'entre eux que j'embrasse. Tiamara, Paul, Chiro, enfin il y a tellement. Frédéric Rassibor qui tient un salon de poésie aussi sur Facebook. Voilà, donc merci pour votre amitié. Voilà. Et à tous les autres que j'oublie, excusez-moi. Écrire, c'est pas toujours facile. Je vois un de mes plus anciens textes, texte que j'ai écrit sur l'amitié, qui est devenu une chanson d'ailleurs, c'est un poème chanté. J'ai écrit plus jeune, alors quand on est plus jeune, enfin moi j'utilisais des choses comme ça. Voilà, dictionnaire de rimes. Voilà. Bon, j'utilise quasiment plus aujourd'hui, mais j'ai pu sécher, mais pendant plus de 10 ans sur juste un mot. Parce que j'avais mis le mot fauve à un endroit. C'était même si j'ai. Alors, notre amitié, un pays sans frontières. Notre amitié voit plus loin que la terre. Même si j'étais riche, sans toi je serais pauvre. En ce monde qui triche, seul au milieu des fauves. C'était pas. Il y a six occurrences de rimes avec fauve. Bon, bah, au bout de 10 ans, j'ai supprimé le mot, puis tout simplement, quoi. C'est pas toujours évident. Et à utiliser ce genre de livre, au bout d'un moment, on peut tourner assez facilement en rond. Alors voilà, c'était un petit truc sur la genèse de mes chansons. C'est vrai que je trouve que ça peut être intéressant aussi. Et peut-être sur mes futurs textes, parfois, dans les émissions, je montrerai la genèse d'un de mes textes au fur et à mesure. Voilà. Sans m'étaler trop dessus, parce que ça ne s'intéresse pas forcément tout le monde. Après, donc, la poésie est absolument partout. Donc, alors, sur quoi je tombe en premier? Voilà, ça c'est. Je crois que je peux pas le faire à la guitare celui-là parce que c'est pas ma tessiture vocale, il est en do mineur. Je vous parle longtemps. Oui. Bon, ça sera trop haut, donc je vais pas transposer. Non, j'ai pas le temps. Voilà. Donc un petit auteur par la taille, parce que bon, grand auteur. Et là, voilà la poésie. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Mais magnifique, et on est sur du ternaire avec des sixtins en fait. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, ne peuvent pas, l'articulation en fait d'Aznavour, ne peuvent pas connaître Montmartre en ce temps-là, accrocher ses lilas sous nos fenêtres. C'est magnifique. Donc il y a tous ces éléments ces vers de 6 pieds, et on arrive après. La bohème des 4-1. La bohème, ça voulait dire on est heureux. Cette couleur qui est donnée en fait par cette alternance en fait de ternaire et de binaire sur du ternaire en fait qui est magnifique, qui fait sans doute en plus du texte le charme de cette chanson quoi. Enfin, voilà la poésie elle est vraiment partout. Il y a tellement de grands auteurs que je ne savais pas où donner de la tête. Alors je me suis dit on va faire prendre des petits exemples comme ça, des petits bouts de reprises, etc. Pas trop de reprises en entier, parce que sinon, il va falloir que je demande systématiquement même si je suis à la SACEM, des autorisations, des ayants droit, etc. Donc ça, je le ferai de temps en temps, régulièrement. Je ferai sans doute des reprises, mais ça demande pas mal de préparation en amont. Donc voilà, puis moi, je suis plutôt pianiste, donc
guitariste, donc je suis un peu guitariste aussi, mais c'est pas mon premier instrument. Donc voilà. Alors ça, grand, bon, vous allez reconnaître, un grand moustaki aussi, magnifique. Alors c'est quoi ça? C'est si bémol. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux 4 vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens ou de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé et mordu, sans avoir jamais assouvir sa faim. Magnifique, magnifique. Alors on a des groupes de 8, hein, d'octosyllabes, par groupe de 3 en fait. Donc on a, 1, 2, 3, 4, on a des groupes de 3, donc on a 24 syllabes, on a un effet d'alexandrin et un effet de ternaire sur du binaire de nouveau. C'est de nouveau très, 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 très entraînant. Voilà un texte magnifique qui a une construction poétique. Et alors on va dire oui, mais c'est quand même, c'est Moustaki, c'est pas un petit auteur. Bah oui, il y en a plein d'auteurs comme ça. Il y en a tellement que quand j'ai commencé à fouiller, je me suis dit, mais c'est une mission de 3 heures qu'il va falloir faire, donc c'est quand même pas possible. Donc je me propose petit à petit, effectivement, de régulièrement ressortir ou travailler en fait des textes aussi d'autres, parce que c'est finalement aussi de ça qu'on est nourri. Je peux parler uniquement de mes textes, de moi. Il y a tellement de belles choses en fait, qui sont de mots extraordinaires, de phrases extraordinaires, de tas de gens. Je veux dire, l'humanité n'est pas que moche. Elle fait plein de trucs moches. Enfin, elle fait plein de trucs fantastiques. Voilà. Et bon, les vies quotidiennes, tout ça, etc. Pas non plus s'emmerder dans une émission. Excusez-moi, d'emprunter le mot. Mais autre chose, enfin, je sais pas. Voilà. Alors là, c'est quoi ça? Il y a des poètes qui ont écrit, des poètes cités comme poètes, qui ont écrit des chansons. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle, le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Alors, du Nord, dans la nuit froide de l'oubli, tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimais, et je t'aimais, et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Oups. Bon, désolé pour les petits accros, parce qu'en fait, le texte est écrit très petit, très mauvais, puis j'ai pas de très bonne vue, et j'avais le micro qui me gênait, en fait. Donc, comme c'est vraiment du déchiffrage, je connais pas spécialement les accords par cœur.
Excusez-moi. Donc je vous la referai mieux une autre fois. Parce qu'en fait, j'avais de la peine à déchiffrer uniquement les accords. Autrement, je vous l'aurais fait a cappella, ça allait. Je ferai cappella la prochaine fois. Voilà. Magnifique texte. Enfin, c'est Prévert. D'ailleurs, Gainsbourg a souvent fait des emprunts, enfin, justement à Prévert, aussi beaucoup à la musique classique dans ses thèmes musicaux. La musique classique qui a été très très pillée, et beaucoup pillée aussi pour écrire des chansons, Bach notamment. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais dégoté d'autre? Ah oui, évidemment. Très beau texte, quasiment tout en alexandrin. Mais c'est vrai que, alors je ne sais pas si c'est parce que je suis musicien ou quoi, et ça vous me le direz. Enfin, euh, mes amis poètes ou auteurs qui ne sont pas musiciens. euh, Évidemment, quand on est auteur, on sait qu'il y a un rythme, des mots. Il y a vraiment une musicalité, et ça c'est une évidence. Mais j'avoue, c'est pas prétentieux, c'est écrire des alexandrins, ça m'a toujours été par exemple très très facile. Et j'imagine qu'à n'importe quel musicien, c'est facile parce que ça coule de source. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est du ternaire et c'est vrai que j'ai beaucoup de textes écrits en alexandrin de façon assez spontanée parce que voilà quoi, ça correspond à. Voilà, ça correspond. On écrit et souvent il y a la musique un peu en même temps qui vient. Donc c'est vrai, ça aide beaucoup, quoi. Que ce soit du ternaire ou du binaire avec des octosyllabes ou autres, hein. Et voilà, par exemple, c'est un texte que tout le monde connaît très très bien de Brel. Tout est en alexandrin, sauf là où effectivement. Alors ça c'est do. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et de vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent de l'Est. Écoutez-le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme bas de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent d'ouest. Écoutez-le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand les plaines est fumantes et tremblent sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien. Voilà, magnifique texte, enfin, que d'alexandrin, sauf le plat pays qui est le mien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tac. Et
ça produit son effet, quoi. Voilà. Donc la poésie est partout, la poésie est voilà, partout dans la chanson. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'avais dégoté d'autre? Ah oui, ah ça c'est un de mes chouchous, enfin Brel aussi, enfin ces grands auteurs en fait, qui ont quand même baigné pas mal mon enfance. Mon père écoutait souvent un peu en boucle, j'avoue. Voilà, ça, grand Nougaro. Donc on fera peut-être pas les guitares parce que c'est pas, ouais, non, c'est pas ma tessiture non plus. Alors, En l'île de Ré, ma belle adorée, je t'emmènerai bientôt. Au mois le plus tendre, le mois de septembre, où l'on peut s'étendre bien seul. Regardant la plaque des flots et les flaques, que les soirées laques d'argent. Regardant les teintes allumées, éteintes, d'une toile peinte par un génie clair. L'île de Ré, ma belle adorée, je t'emmènerai tout beau. Remontant la horte d'une route à corte, nous irons aux portes au bout. Mes parents y vivent, tout près de la rive, brodés de salive nacrée. Là, la fleur marine, parler de narines, grise la poitrine d'un encens sucré. Sur le tapis mousse de la plage rousse, soudain je te pousse, alors voici le célèbre cliché de vertèbres, de bras et de lèvres roulant sur le drap de sable que l'eau imbuvable, lessive inlassable, nettoie, effaçant l'empreinte pourtant sacro-sainte de la longue étreinte de nos cœurs en croix. Quand la lune brûle, l'îlot majuscule, dont tintinabulent les pores, sur les pierres vieilles, genoux appareils, de phrases vermeilles, partons, nous jetterons l'encre dans le flacon d'encre d'une nuit qu'échancre là-bas, le phare sirène du cap des baleines, tournant la rengaine d'amour d'au-delà. En l'île de Ré, ma belle adorée, je t'emmènerai demain, ta main dans la mienne, comme reine or comme shine, comme reine or comme chaîne, je t'aime, roi mage en cohorte, barbe bleue des portes, l'océan t'apporte la clé du mystère, pour toi ma mystère, que tu sauras taire en l'île de Ré. magnifique, magnifique, magnifique texte. Et il y en a vraiment de très très beaux. Enfin, Nougaro, c'est... Voilà, la belle poésie partout. Et... Je travaillerai sur ma tessiture, sur ma hauteur de voix, et je le referai en reprise quand je referai vraiment des reprises. Et puis après, des grands auteurs, dans dans la lignée, la veine des grands auteurs. Alors ça, je sais plus si je peux le jouer, le chanter cet auteur-là, on va voir. Zim. Alors,
Ouais, on va essayer. Allez, soyons fous. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes. Devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne. Et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché. Et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Magnifique, magnifique texte. J'espère que je n'ai pas trop massacré la musique. Voilà. Charles Trenet, quel poète, quel grand personnage. Enfin, voilà. Bon, moi j'espère que je n'ai pas trop avec toutes mes reprises, tous mes coups de cœur. Ce sont que des coups de cœur. Ce sont toutes ces choses, des choses qui me passionnent et qui m'ont pas forcément donné envie d'écrire, mais en tout cas de continuer, parce que finalement il y a aussi certains textes, etc., que j'écoutais pas forcément quand j'étais plus jeune. Enfin, voilà. J'écoutais beaucoup de musique classique, en fait, aussi, il faut dire. Je suis claveciniste, je fais du clavecin, j'écoutais énormément de musique classique, en fait. Voilà. Et je lisais beaucoup aussi, donc j'ai beaucoup écrit. Et après, finalement, d'écouter tous ces auteurs, ça m'est moi venu un peu plus tard. Et puis, à la maison, effectivement, je les entendais beaucoup, mais moi, je les écoutais pas forcément. Ça m'est venu beaucoup plus tard, et peut-être même encore plus en écrivant, parce que je crois que on devient sans doute plus sensible aussi à ça, avec l'âge, peut-être, ou l'expérience, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Vous me direz, parce que j'espère qu'on échangera, en fait, quand même, voilà, sur l'émission, sur cette première, qui est sans doute là peut-être un peu longue, parce que c'est la première. Après, j'essaierai peut-être de réduire un peu le format si c'est trop long. Voilà. Mais c'est un premier contact. J'ai envie, voilà, de montrer un petit peu aussi qui je suis moi en tant qu'auteur, ce que j'aime, parce que ça nous aidera sans doute plus à partager après. Voilà. Un autre texte absolument magnifique. Alors ça, on est en... Alors, pas très drôle. Alors c'est quelque chose que j'ai pas pu écouter, mais pendant des années et des années. J'écoutais ça quand j'étais plus jeune, mais je pouvais pas écouter ça. Tellement le texte est dur, absolument magnifique, mais tellement dur. Hélas vrai, mais dur, quoi. Voilà. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait
cherchait sous la pluie l'autre qu'on devinait au détour d'un regard. Entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Voilà, c'est un texte magnifique, mais pas hyper gai quand même. Merde, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Parce que la beauté doit être gaie. Autre sujet. Non, on arrête, on fait pas ça. Voilà. Eh bien, écoutez, j'avais aussi promis de chanter ma dernière chanson, enfin une de mes dernières chansons, parce que j'en ai écrit d'autres entre temps. Mais en tout cas, celle qui soudra la chanson titre de mon prochain album. Il faudra lire à contre-jour. Voilà. Alors. Hop. Mon texte, parce que je ne pas par cœur. J'ai écrit tellement de textes que je peux pas tout savoir par cœur. Bon, alors, on va lancer la régie. On va voir si le son est bon déjà. Ah oui, autre chose. Ouais, je ferai une promotion une fois, je vous ferai une reprise de. Ça, c'est vraiment un texte mais très très beau, une musique très belle. Tu n'as pas sommeil, tu fumes, tu veilles, t'es tout écorché. Et comme un chat triste, perdu sous la liste des objets trouvés. La nuit carcérale, tombant sous les dalles, et ce lit glacé. Allez venir, soleil et sourire sont de l'autre côté. Betty, faut pas craquer. Betty, faut pas pleurer. Magnifique texte de Lavilliers. Moi, je vous le ferai une prochaine fois. Ça m'est venu comme ça parce que j'ai une harmonie dans ma chanson qui commence un peu pareil. Ça m'a fait penser à ça. Voilà. C'était une digression artistique à nous deux. Et il faudra lire à contre-jour. Hop, j'attends la régie. Il faudra lire les mots à contre-jour. Dans le clair-obscur, toi seul peux les comprendre. J'ai passé plusieurs vies à t'attendre. Comme les non-dits des doigts repeurs, c'est sur toi que cette chambre s'ouvre. Il faudra lire ma peau, ma contre-jour. Vis sur un vieux vaisseau, le tien est tendre.
J'ai passé tant de nuits à t'attendre, comme les non-dits d'Édouard Hopper. C'était moi dans cette chambre vide. Il faudra lire mon cœur à contre-jour. Tu y trouveras des fleurs pour t'étendre, mes couleurs et mes mots, tu peux tout prendre, comme les non-dits d'Édouard Hopper. Toi si belle dans ta robe d'été, il faudra lire nos yeux à contre-jour. On n'a rien fait de mieux pour se comprendre. On passera toutes nos vies à s'apprendre, comme les non-dits d'Édouard Hopper. Il faudra lire la vie à contre-jour, en démêler les fils sans se méprendre. Les parquets me jouer à nous surprendre, comme les non-dits d'Édouard Hopper. Toi et moi à bord de ce dernier, il faudra lire nos yeux à contre-jour. On n'a rien fait de mieux pour se comprendre. On passera toutes nos vies à s'apprendre, comme les non-dits d'Édouard Hopper. Comme les non-dits d'Édouard Hopper. Ouh. Voilà. Oui, il y a eu un petit souci technique sur le son. Désolé. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop entendu. Voilà. Quoi qu'il en soit, elle sera postée sur YouTube assez rapidement, hein, enregistrée avec correctement. Alors c'est une chanson qui est brute de décoffrage, hein, il n'y a pas d'arrangement dessus, elle n'est pas arrangée du tout. Et il y a d'autres choses qui vont rentrer en ligne de compte sur l'arrangement final. Là c'est vraiment voilà, guitare, voix et la boucle rythmique bossa qui sera bien sûr peaufinée. Voilà, avec bien sûr d'autres choses. Donc et une enveloppe sonore qui sera bien sûr différente. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cela vous a interpellé, que cela vous a plu, et je vous invite à échanger avec moi, ça me fera vraiment très très plaisir, à commenter, et puis surtout à revenir chez nous bientôt, voilà, boire un café ou un thé, hein, voilà. Et bien, à très bientôt. Belle fin de journée, très belle soirée à vous toutes et tous. Voilà, et toute mon amitié poétique et toute la poésie dont vous rêvez pour ce soir et les jours à venir. Voilà. Et à très bientôt. Au revoir.